Voilà, bonjour à tous. Nous poursuivons donc ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui sont là pour la première fois, donc nous avons commencé ce parcours il y a déjà plusieurs semaines. Nous avons vu notamment dans les premiers chapitres que Jésus se révèle comme étant le Messie, le libérateur, le roi annoncé par les prophètes, celui qui vient par sa venue inaugurer le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Dieu reprend en main sa création. Et si le succès de ce royaume est indéniable, et ça on l'a vu aussi, que ce royaume est au départ insignifiant, c'est comme une graine de moutarde, mais elle va croissant, elle va déployer ses feuillages pour que les oiseaux viennent prendre refuge. Son succès est indéniable, et pourtant ce royaume va rencontrer sur son chemin de l'opposition, de l'adversité. Et c'est ce que nous allons voir notamment dans le texte de ce matin. Donc, ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 6. Pour ceux qui ont ces Bibles, c'est à la page 648. Je vous invite à aller en chercher une pour pouvoir suivre, en tout cas, le texte ce matin. Marc, évangile de Marc au chapitre 6. Et nous allons lire à partir de la deuxième partie du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Marc chapitre 6, à partir de la deuxième moitié du verset 6. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2 et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, « Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. » Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » Et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe qu'il avait épousée. Car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et les mirent dans un tombeau. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. Cette semaine, il y avait pas mal d'articles là-dessus et de reportages qui traitaient, entre autres, du constat
de la baisse de natalité assez drastique en Occident et en France en particulier. Il paraît que le nombre de naissances en 2024 est au plus bas depuis 1946. Et lorsqu'on analyse les raisons, puisque les articles essayent d'aller creuser, savoir quelles sont les raisons de cette baisse de natalité, on constate que globalement, c'est pour ne pas voir ses enfants souffrir dans un monde incertain et pour ne pas souffrir soi-même. Et dans l'un des articles, une femme a répondu « J'ai encore besoin de vivre plein de choses, mes passions, notamment la danse, et je ne me vois pas faire de sacrifices. Je ne veux pas m'oublier. » Qu'est-ce que ce phénomène finalement illustre? Ce phénomène illustre le fait que de plus en plus, pour les gens aujourd'hui, leur notion de bien, leur notion de bon, consiste finalement à un chemin où il y a le moins de souffrance, le moins de contraintes, le moins de renoncement possible. Ce qui est bon et ce qui est bien, c'est là où il y a le moins de renoncement, le moins de sacrifices, le moins de contraintes possibles et de souffrances possibles. En réalité, cela a toujours été dans le cœur des humains. Depuis que les premiers hommes, sur la Bible, Adam et Ève, ont voulu s'élever contre Dieu en décidant eux-mêmes de choisir ce qui était bien et de ce qui était mal. Et ce faisant, ils ont pris la place de Dieu au-dessus et au centre de leur monde. C'est ce que la Bible appelle le péché, qui se traduit entre autres par ce qu'on appelle aujourd'hui l'égocentrisme, l'homme au centre. Et si dans les sociétés, on va dire, plus ou moins communautaires, cela se manifeste peut-être un peu plus subtilement, dans notre société individualiste, c'est presque devenu une valeur à rechercher. Ce qui est important aujourd'hui, la valeur, la vertu importante, c'est moi. Je dois m'écouter. Ce sont mes choix. C'est ma liberté. C'est mon ressenti. C'est mon corps. Moi, moi, moi. Voilà pourquoi le message de l'Évangile, qui annonce l'avènement du royaume de Dieu, est un message profondément dérangeant parce qu'il signifie la fin de mon propre royaume. Le message du royaume de Dieu annonce qu'il y a un roi qui est là. Et cela signifie qu'aujourd'hui, il faut se soumettre à ce roi et renoncer à tout autre roi. Et cela dérange. Et alors que le royaume de Dieu avance, il a en face de lui, contre lui, le royaume de ce monde, le royaume des ténèbres, le royaume du moi, et cela finit par un affrontement, une guerre. C'est la guerre. Et ce texte nous parle justement de la manière avec laquelle le royaume progresse et la manière dont elle confronte le royaume des hommes. Le royaume de Dieu progresse et le royaume de Dieu confronte le royaume des hommes. C'est ce que nous allons voir. Voyons dans un premier temps comment ce royaume progresse dans les versets 7 à 12. Les disciples étaient jusque-là, on l'avait vu, spectateurs de l'œuvre de Jésus. Ils ont reçu son enseignement et ils ont vu finalement toutes les grandes choses que Jésus avait faites, les miracles, comment il a chassé les démons, etc. Mais ici, nous assistons à une forme de transition. Puisque cette fois-ci, Jésus envoie les disciples faire la même chose. Il les prépare à la mission qu'il leur donnera lorsqu'il va les quitter. Et donc, il les envoie en son nom annoncer, prêcher aussi le royaume et combattre les esprits impurs.
Et il est important de comprendre que leur envoi a un caractère spécifique. C'est bien important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'était pour un temps, un contexte particulier de l'histoire de l'Église. Il s'agit ici des 12 apôtres qui avaient, on va dire, une place particulière dans l'histoire de l'Église. Cependant, on peut dire aussi que cet envoi illustre l'appel que tout croyant reçoit, a eu au service du royaume de Dieu. En effet, la Bible enseigne que si tu es chrétien, c'est que non seulement tu as été accueilli dans le royaume de Dieu, mais cela veut dire aussi que tu as été enrôlé au service du royaume de Dieu. Tu as été enrôlé dans l'œuvre du royaume. Et je propose donc de faire quelques observations concernant cet envoi des disciples dans l'œuvre du royaume. La première chose qu'on peut noter, c'est que Jésus les envoie avec une autorité sur les esprits impurs, nous dit Marc ici. Nous n'avons pas en nous-mêmes, dans nos propres capacités et nos propres forces, la puissance et le pouvoir pour combattre les esprits impurs, pour changer les cœurs qui sont captifs, pour transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Nous n'avons pas cela en nous-mêmes. Mais quand Jésus nous envoie, il nous envoie avec son autorité, avec sa puissance. Et l'évangile, nous dit l'apôtre Paul, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par l'évangile, l'annonce de l'évangile, la réception de l'évangile, que les cœurs les plus durs sont transformés, que les âmes sont libérées et restaurées. Nous l'avons déjà vu dans les premiers chapitres, mais il me semble important de le redire ici. C'est que prêcher le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement dire que Dieu est grand ou que Dieu nous aime. Nous voyons ici que prêcher le royaume de Dieu consiste à appeler les gens à quoi? À changer d'attitude, verset 12. C'est ce qu'ils sont allés faire, les disciples. Appeler les gens à changer d'attitude, c'est-à-dire à se repentir, à renoncer à être leur propre roi pour se soumettre au roi véritable, au règne de Dieu. C'est cela la prédication du royaume de Dieu. Renonce à être ton propre roi et soumets-toi au seul vrai Dieu et vrai roi. Ainsi donc, Jésus envoie les siens en son nom pour amener les foules à la repentance et accomplir l'œuvre de libération et de guérison de l'âme. Comment? Par la prédication de l'Évangile. La deuxième chose à relever, c'est le caractère urgent et prioritaire de cet envoi et de cette mission. Vous avez vu, il est dit que Jésus leur demande de voyager léger, sans rien emporter avec eux dans leur voyage. Pas de provisions, pas d'argent, mais simplement des sandales, un bâton et une chemise. En quelque sorte, ne commencez pas à aller dans les magasins, le supermarché, faire du stock, tout ça, à imaginer comment vous allez. Il y a urgence, maintenant, allez-y, quoi, avec votre chemise, pas deux, une seule, les bâtons et les sandales. Finalement, on a ici les mêmes éléments qu'on retrouve dans l'Exode. Lorsque Dieu demande à son peuple de sortir, amener les sandales, juste une chemise et bâton. C'est donc une mission que les disciples sont appelés à accomplir avec foi, dans la dépendance de Dieu. Ils partent en étant dépendants complètement de Dieu. Et c'est ce que Jésus enseigne dans ce qu'on appelle dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, versets 30 et 33, où il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas pour demain. Dieu s'occupera de tout ça. Il sait de ce dont vous avez besoin. Mais cherchez premièrement quoi? Le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Préoccupe-toi premièrement de l'avancement du règne de Dieu. Et puis Jésus donne cette
prescription, cet avertissement. Si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Il faut comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Pour cela, il faut connaître la coutume de cette époque-là. Certains juifs un peu pieux, on va dire, un peu extrêmes, lorsqu'ils partaient dans des régions étrangères et lorsqu'ils revenaient chez eux, avant de franchir la frontière en quelque sorte, ils secouaient la poussière de leurs pieds pour ne pas emporter l'impureté dans leur terre. C'est une façon de dire, nous sommes le véritable peuple et les autres sont des païens. Et ici, Jésus dit en quelque sorte que ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la descendance, ce n'est pas l'appartenance à telle ou telle famille qui fait de nous ou de toi le membre du peuple de Dieu. C'est la réception, la foi, la confiance en l'évangile du royaume de Dieu. Si tu ne reçois pas cet évangile, tu es en dehors du royaume. Finalement, Jésus ne laisse pas beaucoup d'alternatives. Lorsque le message est annoncé, les seules réponses possibles, c'est la réception ou le rejet. C'est la foi et la repentance ou l'incrédulité. Il n'y a pas de « je réfléchis ». Je suis au milieu. La réception ou le rejet. Et ce matin, Dieu, dans sa grâce, a voulu que vous entendiez son message. Et c'est une grâce qu'il vous fait. Mais comment allez-vous répondre à cette grâce ce matin? Chacun répond à cela dans son cœur, bien sûr. Mais nous voyons donc ici comment le royaume de Dieu avance. Par des hommes et des femmes qui se sont soumis au Seigneur Jésus-Christ et qui, à leur tour, sont envoyés pour proclamer l'Évangile et pour appeler les hommes et les femmes à se soumettre à ce règne. J'ai reçu tout pouvoir, dit Jésus après sa résurrection, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, maintenant, faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voilà comment le royaume avance, mais cette avancée, je l'ai dit, ne se fait pas sans obstacle et sans opposition. Et cela nous amène à notre deuxième point, où il est question du combat, justement, des royaumes, la guerre des royaumes. Cette guerre de royaumes est illustrée dans ce récit par, justement, un roi. Le roi Hérode, qui est confronté au message du royaume de Dieu, un roi terrestre confronté au message du royaume de Dieu. Petite précision, le Hérode dont il est question ici, c'est Hérode Antipas. Juste peut-être une petite précision historique. C'est le fils de Hérode le Grand qui a essayé de faire mourir déjà Jésus après sa naissance, qui ont été visités par les rois mages. Donc ce n'est pas le même Hérode, c'est le fils de ce Hérode. Juste une petite précision peut-être. Et donc Marc nous montre que la question de l'identité de Jésus à cette époque était source de confusion. Qui est ce Jésus qui fait de grandes choses? Certains disent, mais oui, mais c'est Élie, certainement, le grand prophète, ou simplement l'un de nos prophètes. Et Hérode a une interprétation particulière qui lui est propre. Il était convaincu que ce Jésus, finalement, c'est en réalité Jean qu'il avait fait décapiter et qui est ressuscité et qui est maintenant, qui vient le troubler en quelque sorte, qui vient pour lui. Donc c'est quand même une réponse, on va dire, voilà, il a la pétoche, quoi. C'est la réponse d'un homme superstitieux, mais qui est aussi culpabilisé par rapport à ce qu'il a fait et qui a peur maintenant. Et Marc va nous expliquer pourquoi il pense cela. Et il dit que Hérode a pris la femme de son demi-frère Philippe. Cette femme donc s'appelle Hérodiade. Et ce faisant, il a enfreint la loi de Dieu qui dit que tu n'épouseras pas la femme de ton frère. Et Jean donc vient dénoncer Hérode. Tu n'as pas le droit de faire ça.
C'est interdit. Et bien sûr, ce que Jean a dit ne plaît pas à Hérodiade, qui est en colère, qui est furieuse et qui veut faire mourir Jean. Aussi simple que ça. Hérode, qui lui a l'autorité, il est un peu, on va dire, embarrassé, puisque Hérode, il trouve Jean quand même fascinant, quoi. Il trouve que ce que enseigne Jean est intéressant, passionnant. Ce qu'il dit sur le mariage, ça peut-être c'est pas chouette, mais tout le reste, voilà, c'est un homme juste à ses yeux. Il n'a rien à reprocher à ce Jean-là, quoi. Donc il ne veut pas le faire mourir. Mais pour apaiser la femme, parce qu'il faut savoir apaiser sa femme, n'est-ce pas, il le met en prison. Comme ça, tout le monde est tranquille. Mais Hérodiade, dans sa tête, c'est pas fini. Et donc, l'occasion va se présenter le jour où Hérode organise un banquet pour son anniversaire. Donc là, c'est la grande fiesta. Il invite tout le monde, les chefs militaires, les dignitaires, les notables de la ville, toute la Galilée, tous les dignitaires de la Galilée sont là. Et donc, les repas à gogo, l'alcool qui coule à flot. Voilà, c'est la fiesta. Et lors de cette fête, donc, la fille d'Hérodiade, une jeune fille, apparaît et se met à danser devant tous ces hommes. Et ça fait tourner la tête d'Hérode, certainement aussi aidé par l'alcool, on peut imaginer. Et donc, Hérode va succomber au charme de cette femme et donc va la voir et lui dit « Écoute, demande-moi tout ce que tu veux et je t'en fais le serment, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Alors, il faut savoir qu'on voit ici Hérode qui se donne une illusion de pouvoir, finalement, et de richesse. Pourquoi ? Parce que le royaume, en réalité, ne l'appartient pas. Hérode, c'était la marionnette des Romains à cette époque-là. Et ce territoire, c'était un protectorat romain. Donc, quand il dit « je te donnerai la moitié de mon territoire », ce n'est pas son territoire. Mais ça nous dit quelque chose sur l'homme qui est dans une illusion de pouvoir et de puissance. Et donc, la fille d'Hérodiade va voir sa mère pour lui demander « mais qu'est-ce que je fais de cette demande ?» Et sa mère en profite pour lui dire « écoute, demande la tête de Jean. » Et donc, la fille retourne voir Hérode, qui, parce qu'il a fait un serment, il ne peut pas revenir sur sa parole devant tous ses chefs militaires, devant tous ses témoins. Il ne peut que aller dans le sens de cette jeune fille, satisfaire sa demande, et donc il demande à faire mourir, à faire décapiter Jean. Triste histoire, n'est-ce pas ? Jean finit décapité. Pourquoi ? Parce qu'il est resté fidèle à la proclamation du message de la repentance, sans avoir eu peur d'offenser les personnes concernées. Chers amis, ce qui nous est décrit ici, je le répète, c'est le mouvement du royaume de Dieu qui se heurte à l'obscurité du royaume de ce monde. Et Jean va en payer le prix fort. Et la première chose que nous voulons retenir de cette guerre, c'est tout d'abord la force de séduction et l'effet destructeur du péché. L'Évangile enseigne que ton plus grand problème n'est pas extérieur à toi, mais il est à l'intérieur de toi. Tu as quelque chose en toi qui est destructeur et qui te mènera à la mort. C'est l'opposition à Dieu, qu'on appelle justement le péché. Ce péché qui corrompt, qui altère tes pensées, ta vision, tes rêves, tes relations. Tout est corrompu par ce péché. Et ce péché ne te mènera jamais dans la bonne direction. Ce péché ne pourra jamais produire quelque chose de bien. Et si ce péché n'est pas reconnu, n'est pas confessé, si tu ne t'en repens pas, il va produire d'autres péchés. Le péché engendre toujours d'autres péchés. Et cela finit par rejaillir sur les autres et ça finit par mener à la destruction.
Vous vous dites peut-être que votre cas est éloigné de celui d'Hérode et d'Hérodiade. Pourtant, à chaque fois que vos choix, vos pensées, vos actes s'opposent à la volonté de Dieu, vous courez le même danger de destruction. Voilà pourquoi, lorsque Dieu, d'une manière ou d'une autre, pointe du doigt le péché, plutôt que de résister, sois prompt à t'en détourner. Le péché est destructeur. La deuxième chose que nous apprend cette guerre, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le message du royaume, l'évangile, est une offense à notre propre royaume. C'est un point levé contre notre propre royaume. L'évangile affirme que la vie ne tourne pas autour de toi. Tu n'es pas au centre de l'univers. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui occupe cette place. Donc, à un moment donné, il n'y a qu'une personne sur le trône. Par conséquent, vivre comme tu le souhaites, vivre selon tes propres règles, est une offense et un point levé contre Dieu. Et c'est ce que fait Hérode ici. Hérode a préféré vivre selon ses propres règles. En fait, Hérode, si tu l'interroges, il ne va pas se dire « je suis un homme pourri ». Il se dit « je suis un homme droit selon ses règles ». Comment est-ce qu'on le voit ? Regardez qui il a préféré écouter. Alors que Jean vient lui dire « ce que tu as fait, ce n'est pas bien », ça, il n'a pas écouté. Par contre, parce qu'il a fait serment devant ces hommes ou devant cette femme, en disant « demande ce que tu veux et je te donnerai », là, il a voulu rester fidèle à son serment. Vous comprenez ? Il aurait pu se dire « non, je suis allé trop loin, tant pis, je renonce, pardon ». Mais il a préféré rester fidèle à son serment que rester fidèle à la parole de Dieu. Voilà l'enjeu, au fait. L'enjeu, c'est qui dicte les lois de ta vie ? Qui a instauré tes règles ? C'est toi ou c'est Dieu ? Quand vous êtes confronté à l'évangile comme ce matin, la question qui vous est posée est celle-ci. Qui a le dernier mot dans votre vie ? Qui est l'autorité suprême ? Jésus ou vous ? Mais la bonne nouvelle, c'est que l'évangile ne fait pas que dénoncer le péché, il montre aussi le seul recours à ce péché. Et c'est le salut qui se trouve en Jésus seul, qui a pris ce péché sur lui pour tous ceux qui croient. En fait, ça montre que lorsque Dieu vient heurter notre royaume, ce n'est pas qu'il est contre nous. Au contraire, il est pour nous. Il est pour toi. Il est pour moi. Mais il ne veut pas que le moi soit érigé en Dieu dans ma vie. La repentance consiste donc à reconnaître le péché, à s'en détourner en mettant sa foi en celui qui a porté ce péché sur la croix et à se soumettre à son règne. Pourtant, même lorsque Dieu nous a accordé cette grâce de renoncer à notre propre royaume pour nous soumettre à son royaume, et j'espère que c'est le cas de chacun ici, même si nous avons fait ça, le combat continue. Nous sommes encore souvent tentés de nous placer au-dessus de l'autorité de Jésus. Comment le savoir ? Réfléchissez un peu, comment réagissez-vous quand quelqu'un vient vous voir pour souligner une faute, une mauvaise attitude ou une faiblesse dans votre vie ? Comment réagissez-vous ? Est-ce que spontanément vous allez dire « Ah merci, je suis pécheur, je suis reconnaissant d'avoir des gens comme toi qui me montrent mes péchés pour que je m'en repente et que je revienne à la croix ». Est-ce que c'est cela la réponse spontanée ? Notre réponse spontanée, malheureusement, c'est de chercher à se justifier, d'argumenter. Pourquoi ? Parce que l'Évangile nous dérange profondément. Voilà pourquoi nous avons besoin chaque jour de saisir la grâce de Dieu. Pas simplement le jour de notre conversion, mais aussi chaque jour, sans quoi nous serons vulnérables au pouvoir destructeur du péché. Le royaume de Dieu et le royaume du moi ne peuvent pas coexister. L'un doit mettre fin à l'autre. Et Hérode et Hérodiade ont préféré mettre fin
en tout cas aux messagers de ce royaume. Mais ils n'ont pas pu mettre fin au royaume. Pourquoi? Parce que rien ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Rien ne peut contrecarrer l'avancement du règne de Dieu. Même la mort de Jean va servir à annoncer le message du royaume. Vous vous souvenez, dans Marc chapitre 1, nous l'avons vu, Jean était présenté comme le précurseur de la venue de Jésus. Il était celui qui prépare le chemin de Jésus. Et bien dans ce chapitre, Marc chapitre 6, il est le précurseur de la mort de Jésus. Vous aurez remarqué des parallèles entre ce récit et celui de la mort de Jésus que Marc va rapporter au chapitre 14 et 15. Des parallèles assez frappants, avec une similarité entre la position d'Hérode et la position de Ponce Pilate. Marc et Jésus ont tous les deux été tués. Jean et Jésus ont tous les deux été tués par des tyrans politiques qui, au départ, étaient hésitants, qui n'avaient rien eu à reprocher à l'un comme à l'autre, mais qui, sous la pression des hommes et par lâcheté, vont finir par mettre à mort l'un et l'autre. Jean et Jésus étaient justes, d'une certaine manière, en tout cas pour Jean, qui sont morts victimes de complots et de manipulations politiques. Donc on voit que la mort de Jean annonce celle de Jésus, mais la différence, c'est que Jean est mort à cause des péchés des hommes, alors que Jésus est mort pour le péché des hommes. En lui se trouve la promesse du pardon et de la vie éternelle. Et je conclus. Ce passage vous invite, chers amis, ce matin, à mieux prendre conscience du combat, de la guerre qui se joue entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde, entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres, entre le règne de Jésus et le règne du moi. Et cette guerre se déroule dans le monde visible et dans le monde invisible, dans le ciel et sur la terre. Mais cette guerre se déroule surtout encore ce matin dans nos cœurs, alors que nous sommes assis ici dans cette salle. La guerre fait rage dans nos cœurs en ce moment même. Combien de fois avez-vous été tenté de prendre en main le contrôle de votre vie, en pensant savoir mieux que Dieu ce qui est bon pour vous et en oubliant à quoi vous avez été appelé? Combien de fois avez-vous résisté à sa parole, en vous trouvant des excuses et en vous confiant dans votre propre justice? Chaque jour, ce combat est là parce que ce monde essaie de nous séduire en rendant les choses que Dieu déteste comme étant attrayantes. Et en murmurant à nos oreilles que ce n'est pas si grave, que Dieu n'apporte rien de bon, que Dieu n'est pas si fidèle que ça, qu'il ne t'aime pas tant que ça. Alors, suis ta propre voie. Chers amis, c'est justement parce que Dieu nous aime qu'il est venu vaincre le royaume de ce monde. Et un jour, son royaume sera reconnu par tous. La victoire sera totale. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le péché, un jour, sera à jamais vaincu. La mort sera mise à mort définitivement. Le royaume de ce monde sera écrasé pour toujours. Et tous ceux qui seront à Christ vivront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour toujours et à jamais dans la justice, la sainteté, la vérité, la paix, la joie. Alors il n'est pas trop tard ce matin pour joindre ce royaume, pour vous soumettre à ce règne. Il n'est pas trop tard pour se repentir, pour se détourner de ce moi, de cet égocentrisme, de nos propres désirs, ou de revenir à Dieu encore si nous le sommes éloignés. Comme on l'a entendu ce matin,
tout au long de ce culte. Aujourd'hui est encore un jour de grâce où Dieu nous appelle à lui. Alors, que nous puissions répondre ce matin à cet appel et que nous puissions aussi répondre à son envoi d'aller proclamer ce message dans ce royaume de ténèbres qui nous entoure. Prions et puis chantons ce dernier chant en réponse à cette prédication. Oui, notre Dieu, merci pour ta parole et nous te prions surtout pour que cette parole, Seigneur, ne reste pas en surface dans nos cœurs, mais qu'elle pénètre profondément, Seigneur, pour porter des fruits pour ta gloire. Merci parce que dans ta grâce, non seulement tu nous as arrachés des ténèbres pour nous conduire à ton admirable lumière, mais tu nous envoies aussi pour être porteurs aujourd'hui de ce message de libération, de ce message de paix. Alors Seigneur, nous te prions aussi pour que nous soyons fidèles à cette mission que tu nous as confiée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.